RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Des enfants à la foi chrétienne dans nos paroisses, d'autre part de celles et ceux qui président les communautés chrétiennes locales des non-villages. Le bienheureux Isidore Bakanja, que vous avez cité, que vous avez modèle de foi, comme modèle de foi, dans votre exhortation apostolique, post-synodale, Christus est le patron de laïcs et des jeunes Congolais. Et des jeunes Congolais. Le bienheureux est connu, comme catéchiste, profiter de son temps libre, à ses collègues de service et à ses voisins du village, du village de base, de la foi de base, notamment la prière du chapelet. Très Saint-Père, nous attendons avec joie votre exhortation à l'égard de ces derniers. À l'égard de ces derniers. Je vous remercie. Bilenge Boboto, Bondeko, notre pape François, Yambote, Kwissa Yambote, Boyei Elamu, Karibu Kwetu, Jifika Jilenga, bienvenue chez vous, chez nous. Grande notre joie de vous voir parmi nous avec très cher Saint-Père. Très cher Saint-Père, nous manquons de paix. Nous manquons de paix. Comme vous le savez, c'est depuis plusieurs décennies que l'Est de la République démocratique du Congo est en guerre. Avec de conséquences néfastes sur notre formation à la vie et notre éducation à la vie et à la foi. Sont enrôlés de force dans les pays, de nombreux pays vivent dans l'indifférence et dans l'égoïsme et calculent leurs propres programmes pour leurs propres profits. Ils ne sont pas moins nombreux. À la sorcellerie et à la sorcellerie et en recours dans le fétichisme et dans le moment difficile. Beaucoup de personnes sont victimes de la haine, même tribale, et de la division, même tribale. Le système de dot risque parfois de devenir une sorte d'achat de femmes pour un gain économique de la famille d'origine de celle-ci. Les jeunes femmes sont culturellement discriminées, même si souvent ce sont elles qui portent le poids de la famille. Il y a tant de jeunes qui tombent dans la drogue. Nous souhaitons être de jeunes connectés aux valeurs humaines et chrétiennes, mais les réseaux sociaux désorientent. Très cher Saint-Père, faites porter au monde le souci de jeunes pour la bonne information. Nous voulons bâtir un monde meilleur, mais la crise socio-politico-économique nous déstabilise. Nous voulons travailler, mais le chômage nous gagne. Insister auprès des dirigeants du monde, auprès des dirigeants du Congo, qu'ils s'occupent
réellement des jeunes. Nous voulons bâtir. Qui a muté en fait. Avant, il y avait que des facultés de sociologie, de philosophie et d'éthologie. Aujourd'hui, il y a le droit, la communication, les affaires, l'informatique. Très simple, Père François. Nous, catéchistes de la République démocratique du Congo, nous sommes fiers en ce jour de vous exprimer notre gratitude pour l'attention manifestée à notre endroit par cette rencontre. Certes, la catéchèse a toujours été considérée par l'Église comme l'une de ses tâches primordiales. Notre joie est d'autant plus grande qu'après une année de publication de votre lettre apostolique Antiquum Ministerium, instituant le ministère laïque du catéchiste, c'est tout le travail du catéchiste qui est encore mis en exergue et honoré dans l'Église. En Afrique, et donc même dans notre pays, la vie de foi se transmet ou se bloque en grande partie selon les témoignages, le zèle et la préparation des catéchistes. Dans notre contexte d'aujourd'hui, l'activité catéchétique fait face à d'énormes défis, notamment le poids de la culture, l'invasion des réseaux sociaux, l'insuffisance du personnel formé et capable économiquement d'offrir cette contribution, l'exode de jeunes et adultes vers le sensationnel et la vie facile, la conjoncture socio-économique difficile, la montée en puissance de nouvelles communautés religieuses et des religions qui prêchent la haine.
Devant ces défis, nous faisons notre travail avec ferveur, ardeur et abnégation. Dans certaines régions isolées, c'est nous qui portons la responsabilité quotidienne des communautés de foi. À travers le sacrement de l'initiation chrétienne, nous donnons notre vie pour que l'Église ait de nouveaux fils et filles capables de vivre pleinement leur foi catholique et la défendre. C'est pourquoi les évêques de nos différents diocèses organisent chaque année une catéchèse publique au cours de laquelle ils exhortent et encouragent les catéchistes à tenir bon dans l'exercice de leurs tâches. Nous souhaitons que soit pris en compte votre souci de marcher ensemble dans une église synodale. Nous souhaitons que les catéchistes soient toujours plus conscients de la portée de leurs responsabilités dans l'annonce de l'espérance et qu'ils s'engagent à l'accompagner par le témoignage d'une vie toujours plus fidèle. Dans l'Église, la catéchèse est l'affaire de tous et de chacun. Comme nous disons chez nous, la catéchèse et l'Église famille, que par l'intercession de la Vierge Marie, mère de prédilection des catéchistes, notre mission soit à jamais bénie. Je vous remercie. Merci pour les danses. Sono felice di avervi guardato negli occhi, di avervi salutato benedetto mentre le vostre mani levate al cielo facevano festa. Je vous remercie pour votre affection, votre danse et vos paroles.
Je suis heureux de vous avoir regardé dans les yeux, de vous avoir salué et béni, alors que vos mains levées vers le ciel faisaient la fête. Ora vorrei chiedervi per alcuni momenti di non guardare me, ma proprio le vostre mani. Aprite il palme delle mani, fissateli con gli occhi. Je voudrais maintenant vous demander, pendant quelques instants, de ne pas me regarder, mais vos mains. Ouvrez les paumes de vos mains, fixez-les des yeux. Amici, Dio ha messo nelle nostre mani il dono della vita, l'avvenire della società e del questo grande paese. Fratello, sorella, le tue mani ti sembrano piccole, ti sembrano deboli, vuote e inadattate per compiti così grandi. È vero. Vorrei farti notare una cosa. Tutte le mani sono simili. Tutti sono simili. Ma nessuna è uguale all'altra. Mes amis, Dieu a mis entre vos mains le don de la vie, l'avenir de la société et de ce grand pays. Frères, sœurs, tes mains te semblent petites et faibles, vides et inaptes à de si grandes tâches. Je voudrais te faire remarquer une chose. Toutes les mains se ressemblent, mais aucune n'est identique à l'autre. Nessuno ha mani uguali alle tue, perciò tu sei una ricchezza unica, una ricchezza irripetibile e incomparabile. Personne n'a de mains semblables aux tiennes. Tu as eu donc une richesse unique, inégalable et incomparable. E sai una cosa? Nessuno nella storia può sostituirti. Personne dans l'histoire ne peut te remplacer. Chiediti allora, a che cosa servono queste mie mani? A costruire o a distruggere? A donare o a accaparare? Ad amare o ad odiare? Tu te demandes alors à quoi servent mes mains? À construire ou à détruire? À donner ou à amasser? À aimer ou à haïr? Puoi stringere la mano e chiuderla, diventa un pugno, o puoi aprirla e metterla a disposizione di Dio e degli altri. Tu le vois, tu peux serrer la main et la fermer, elle devient un poing. Ou bien tu peux l'ouvrir et la rendre disponible pour Dieu et les autres. Facciamo così tutti. Faisons ce signe. Sta qui la scelta, o chiusa o aperta, la scelta fondamentale fin dai tempi antichi, fin da Abele, che offrì con generosità il frutto del suo lavoro, mentre Caino alzò la mano contro il fratello e lo uccise. Cela que se situe le choix fondamental depuis les temps anciens, depuis Abel qui offrit généreusement les fruits de son travail, alors que Caïn leva la main contre son frère et le tua. E tu che sogni un futuro diverso dalle tue mani, nasce il domani. Dalle tue mani nasce il domani. Dalle tue mani può venire la pace che manca a questo paese. Jeunes qui rêvent d'un avenir différent,
un lendemain naîtra de tes mains. De tes mains, la paix qui manque à ce pays pourra advenir. E per questo io vorrei suggerirvi alcuni ingredienti per il futuro, 5, che potete associare proprio alle dita di una mano. Je voudrais vous proposer quelques ingrédients pour l'avenir. 5 que vous pouvez associer chacun au doigt d'une main. Al pollice, il dito più vicino al cuore, corrisponde la preghiera che fa pulsare la vita. Au pouce, le doigt le plus proche du cœur, correspond la prière qui fait palpiter la vie. Può sembrare una realtà astratta, una realtà lontana dalla concretezza dei problemi. Invece la preghiera è il primo ingrediente, quello fondamentale, perché da soli non ce la facciamo. Non siamo onnipotenti e quando qualcuno crede di esserlo fallisce miseramente. È come un albero sradicato, anche se grande e robusto, non si regge in piedi da solo. Ecco perché bisogna radicarsi nella preghiera, nell'ascolto della parola di Dio, che ci permette di crescere ogni giorno in profondità e di portare frutto e trasformare l'inquinamento che respiriamo in ossigeno vitale. Elle peut apparaître comme une réalité abstraite, éloignée du caractère concret des problèmes. Au contraire, la prière est le premier ingrédient, celui qui est fondamental parce que nous n'y arrivons pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout puissants et lorsque quelqu'un croit l'être, il échoue lamentablement. C'est comme un arbre déraciné. Même s'il est grand et vigoureux, il ne tient pas debout tout seul. C'est pourquoi nous devons nous enraciner dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, qui nous permet de grandir chaque jour en profondeur, de porter du fruit et de transformer la pollution que nous respirons en oxygène vital. Pour ce faire, tout arbre a besoin d'un élément simple et essentiel, l'eau. Alors, la prière est comme l'eau de l'âme. Elle est humble, on ne la voit pas, mais elle donne la vie. Celui qui prie mûrit intérieurement et s'est levé le regard vers le haut, se souvenant qu'il a été fait pour le ciel. Per farlo, ogni albero ha bisogno di un elemento semplice ed essenziale, l'acqua. Ecco, la preghiera è l'acqua dell'anima. È umile come l'acqua, non si vede, ma dà vita. Chi prega matura dentro e sa alzare lo sguardo verso l'alto, ricordandosi di essere fatto per il cielo. Pour ce faire, tout arbre a besoin d'un élément simple et essentiel, l'eau. Alors la prière est comme l'eau de l'âme. Elle est humble, on ne la voit pas, mais elle donne la vie. Celui qui prie mûrit intérieurement et s'est levé le regard vers le haut, se souvenant qu'il a été fait pour le ciel. Fratello, sorella, c'è bisogno di preghiera, di una preghiera viva. Non rivolgerti a Gesù come un essere distante, lontano di cui avere paura, ma come al più grande amico che ha dato la vita per te. Egli ti conosce, crede in te, Gesù ti ama e sempre. Guardandolo appeso in croce per salvarti, capisci quanto vali per Lui. E puoi affidargli gettandoli sulla croce le tue croci, i tuoi timori, i tuoi affanni. Li abbraccerà. Lo ha fatto già 2000 anni fa
e quella croce che oggi sopporti era già parte della sua. Non temere. Frères, sœurs, la prière est nécessaire, une prière vivante. Ne te tourne pas vers le Seigneur comme s'il était un être lointain et distant dont on a peur, mais plutôt l'ami le plus grand qui a donné sa vie pour toi. Il te connaît, il croit en toi et t'aime toujours. En le regardant suspendu en croix pour te sauver, tu comprends à quel point tu vaux pour lui et tu peux lui confier tes croix, tes peurs, tes angoisses en les jetant sur sa croix. Il les embrassera. Il l'a déjà fait il y a 2000 ans et cette croix que tu portes aujourd'hui fait déjà partie de la sienne. Non temere allora di prendere tra le mani il crocefisso e stringerlo al petto, di piangere le tue lacrime su Gesù e non dimenticarti di guardare il suo volto, il volto di un Dio giovane, vivo, risorto. Sì, Gesù ha vinto il male, ha fatto della croce il ponte verso la resurrezione. Allora alza ogni giorno le mani a Lui per lodarlo e benedirlo. Gridagli le speranze del tuo cuore, confidagli i segreti più intimi della tua vita, la persona che ami, le ferite che porti dentro, i sogni che hai nel cuore. Raccontagli, parla con Gesù, raccontagli del tuo quartiere, dei vicini, degli insegnanti, dei compagni, degli amici del collegio, del tuo paese. Alors, n'aie pas peur de prendre le crucifix dans tes mains et de le serrer sur ta poitrine, de verser tes larmes sur Jésus. Et n'oublie pas de regarder son visage, le visage d'un Dieu jeune, vivant, ressuscité. Oui, Jésus a vaincu le mal. Il a fait de la croix le pont vers la résurrection. Alors, chaque jour, lève les mains vers lui pour le louer et le bénir. Dis vers lui les espérances de ton cœur. Confie-lui les secrets les plus intimes de la vie. La personne que tu aimes, les blessures que tu portes en toi, les rêves que tu as dans le cœur. Parlez-lui de ton quartier, de tes voisins, de tes professeurs, de tes compagnons, de tes amis et collègues de ton pays. Dio ama questa preghiera viva, questa preghiera concreta fatta col cuore. Gli permette di intervenire, di entrare nelle pieghe della vita in un modo speciale, di venire con la sua forza di pace. Questa forza di pace, ascoltate bene, ha un nome. Sapete chi è? È lo Spirito Santo, colui che consola, che dà vita. Lui è il motore della pace, è la vera forza di pace. Ecco perché la preghiera è l'arma più potente che ci sia. Ti trasmette il conforto, ti trasmette la speranza di Dio, ti apre sempre nuove possibilità, ti aiuta a vincere le paure. Sì, chi prega supera la paura e prende in mano il proprio futuro. Vi domando, credete questo? Volete scegliere la preghiera come un vostro segreto, come acqua dell'anima, come unica arma da portare con voi, come compagna di viaggio ogni giorno? Dieu aime cette prière vivante, concrète, faite avec le cœur, et lui permet d'intervenir, d'entrer dans les plis de la vie d'une manière particulière, de venir avec sa force de paix, qui a un nom. Savez-vous de qui il s'agit? De l'Esprit Saint.
celui qui console et donne la vie. Il est le moteur de la paix. Il est la véritable force de la paix. C'est pourquoi la prière est l'arme la plus puissante qui soit. Elle te transmet le réconfort et l'espérance de Dieu. Elle t'ouvre toujours de nouvelles possibilités et t'aide à vaincre les peurs. Oui, celui qui surmonte la peur et prend son avenir en main. Croyez-vous cela? Voulez-vous choisir la prière comme votre secret, comme l'eau de votre âme, comme la seule arme que vous devez porter sur vous, comme votre compagne quotidienne de voyage? Primo dito il pollice, preghiera. Ora guardiamo il secondo dito, l'indice. Con esso indichiamo qualcosa agli altri. Dai. Maintenant, regardons le deuxième doigt, l'index. Avec lui, nous montrons quelque chose aux autres. Gli altri, la comunità, ecco il secondo ingrediente. Amici, non lasciate che la vostra gioventù sia rovinata dalla solitudine e della chiusura. Pensatevi sempre insieme e sarete felici, perché la comunità è la vita per stare bene con se stessi, per essere fedeli alla propria chiamata. Invece le scelte individualisti all'inizio sembrano allettanti, ma poi lasciano solo un grande vuoto dentro. Les autres, la communauté, c'est le deuxième ingrédient. Mes amis, ne laissez pas votre jeunesse être gâchée par la solitude et la fermeture. Pensez toujours à vous ensemble et vous serez heureux, car la communauté est la voie pour vivre en harmonie avec soi-même, pour être fidèle à sa vocation. Au contraire, les choix individualistes semblent attrayants au début, mais ils ne laissent ensuite qu'un grand vide intérieur. Per esempio, pensate alla droga. Ti nascondi dagli altri, dalla vita vera, per sentirti onnipotente e alla fine ti ritrovi privo di tutto. Ma pensate anche alla dipendenza dall'occultismo e dalla stregoneria, che rinchiudono nei morsi della paura, della vendetta e della rabbia. Per favore, non lasciatevi affascinare da falsi paradisi egoisti, costruiti sull'apparenza, sui guadagni facili o su religiosità distorte. Pensez à la drogue. Tu te caches des autres, de la vie réelle, pour te sentir tout puissant. Et à la fin, tu te retrouves privé de tout. Mais pensez aussi à la dépendance, à l'occultisme et à la sorcellerie qui enferment dans l'emprise de la peur, de la vengeance et de la colère. Ne vous laissez pas fasciner par des faux paradis égoïstes construits sur les apparences, l'argent facile ou sur une religiosité déformée. State attenti. Questo dito, guardatevi dalla tentazione di puntarlo contro qualcuno, no, di escludere qualcun altro perché è di un'origine diversa dalla vostra, dal regionalismo, dal tribalismo, che sembrano rafforzarvi nel vostro gruppo e invece rappresentano la negazione della comunità. Sapete come succede? Prima si crede ai pregiudizi sugli altri, poi si giustifica l'odio, quindi la violenza, alla fine si trova nel mezzo alla guerra. Ma mi domando, tu hai mai parlato
con le persone di altri gruppi o sei sempre stato chiuso nel tuo? Hai mai ascoltato le storie degli altri? Ti sei avvicinato alle loro sofferenze? Certo, è più facile condannare qualcuno che capirlo e questo succede in tutto il mondo. Ma la via che Dio indica per costruire un mondo migliore passa dall'altro, passa dall'insieme, passa dalla comunità. E fare chiesa, allargare gli orizzonti, vedere in ognuno il proprio prossimo, prendersi cura dell'altro. Vedi qualcuno solo, sofferente, trascurato, avvicinalo, non per fargli vedere quanto sei bravo, ma per donargli il tuo sorriso e offrirgli la tua amicizia. Questo è il dito. Et prenez garde à la tentation de désigner quelqu'un du doigt, d'exclure l'autre parce qu'il est d'une origine différente de la vôtre, au régionalisme, au tribalisme qui semble vous renforcer dans votre groupe, mais qui sont au contraire la négation de la communauté. Vous savez comment cela se passe. D'abord, on croit des préjugés sur les autres, puis l'on justifie la haine, puis la violence, et finalement, on se retrouve en guerre. Mais, je me demande, as-tu déjà parlé à des personnes d'autres groupes? Ou es-tu toujours resté enfermé dans le tien? As-tu jamais écouté les histoires des autres? T'es-tu approché de leurs souffrances? Bien sûr, il est plus facile de condamner quelqu'un que de le comprendre. Mais le chemin que Dieu indique pour construire un monde meilleur passe par l'autre, par l'ensemble, par la communauté. Cela, c'est faire Église, élargir ses horizons, voir en chacun un prochain, prendre soin de l'autre. Si tu vois une personne seule, souffrante, abandonnée, approche-toi d'elle. Non pas pour lui montrer combien tu es bon, mais pour lui donner ton sourire et lui offrir ton amitié. David ha detto che voi giovani volete giustamente essere connessi agli altri, ma che i social spesso vi confondono. È vero, la virtualità non basta. Non possiamo accontentarci di interfacciarci con persone lontane o persino finte. La vita non si tocca con un dito sullo schermo. È triste vedere giovani che stanno ore davanti a un telefono, dopo che si sono specchiati li guardi in faccia e vedi che non sorridono. Lo sguardo è diventato stanco, lo sguardo è diventato annoiato. Niente e nessuno può sostituire la forza dell'insieme, ma insieme reale, la luce degli occhi, la gioia della condivisione. Parlare, ascoltarsi è essenziale, stare insieme è essenziale, mentre sullo schermo ciascuno cerca quello che gli interessa. Scoprite ogni giorno, cari giovani, scoprite ogni giorno la bellezza di lasciarvi stupire dagli altri, dai loro racconti, dalle loro esperienze. David, tu as dit que vous, les jeunes, vous voulez à juste titre être reliés aux autres, mais que les réseaux sociaux vous déroutent souvent. C'est vrai, la virtualité ne suffit pas. Nous ne pouvons pas nous contenter d'interagir sur des réseaux sociaux avec des personnes distantes ou même fausses. La vie ne se touche pas avec un doigt sur l'écran. Il est triste de voir des jeunes rester pendant des heures devant un téléphone. Après qu'ils se sont vus, tu regardes leur visage et te vois qu'ils ne sourient pas. Leur regard est fatigué, ennuyé. Rien ni personne ne peut remplacer la force du fait d'être ensemble, la lumière des yeux, la joie du partage. Parler, s'écouter est essentiel.
Alors que chacun cherche sur l'écran celui qui l'intéresse, découvrez chaque jour la beauté de vous laisser émerveiller par les autres, par leur histoire e leur esperienza. Se loro conoscono qualche canzone per cantare insieme? Quelques chants pour chanter ensemble. Sì, sì, poi tu le fai cantare. Alors tu le fais chanter par ici. Io ti dirò. C'est le jeu. Io ti dirò. Je te le dirai. Proviamo ora a toccare con mano che cosa significa fare comunità. Essayons maintenant de toucher du doigt ce que signifie être une communauté. State attenti. Per qualche istante, per favore, prendete per mano chi vi sta vicino, come io prendo per mano il Monsignore. Soyez attentifs. Pendant un instant, prenez, s'il vous plaît, par la main celui qui est à côté de vous, comme je prends la main de celui qui est à côté de moi. Sentitevi un'unica chiesa, un unico popolo, presi per mano. Sentez-vous une seule église, un seul peuple. E adesso tutti insieme, presi per mano, cantiamo una canzone. Alors maintenant, tout ensemble, chantons une chanson. Boboto, Bondeko, na ndingisa ya tata mosantu papa wa Roma, tolingi koyemba, po tolakisa Bondeko pe bomoko. Boboto, Boboto, soki tokolingana ya solo, Alléluia. Tosimbani totomboli maboko, soki tokolingana ya solo, Alléluia. Kembo, Lutondo kele kamuya tata, Lutondo kele kamuya mwana, Lutondo kamuya peve santu, kamuya nene. Avete visto com'è bello stare in comunità? Vous avez vu combien c'est beau d'être ensemble, de faire communauté. Avete visto che bello sentirsi una sola chiesa? Avez-vous vu comment c'est beau d'être une seule église? Sentiamo che il tuo bene dipende da quello dell'altro, che viene moltiplicato dall'istante. Sentiti custodito dal fratello, custodito dalla fratella, da qualcuno che ti accetta come sei e vuole prendersi cura di te, e sentiti responsabili per le altre, insieme, responsabili. Sentiti parte viva di una grande rete di fraternità dove ci si sostiene a vicenda e tu sei indispensabile. Sì. Fratello, sorella, tu sei indispensabile, e tu sei responsabile anche per la tua Chiesa e per il tuo Paese. Tu sei indispensabile e responsabile per la tua Chiesa e per il tuo Paese. Tu appartieni a una storia più grande che ti chiama a essere protagonista, creatore di comunione
campione di fraternità, indomito sognatore di un mondo più unico. Sans que ton bien dépende de celui de l'autre, qu'il est multiplié par l'ensemble. Sans toi protégé par ton frère et ta sœur, par quelqu'un qui t'accepte tel que tu es et qui veut prendre soin de toi. Et sans toi responsable des autres, membre vivant d'un grand réseau de fraternité où l'on se soutient mutuellement et où tu es indispensable. Oui, frère, sœur, tu es indispensable et responsable de ton Église et de ton pays. Tu appartiens à une histoire plus grande qui t'appelle à être acteur, créateur de communion, champion de la fraternité, rêveur indomptable d'un monde plus uni. Sembra una sfida difficile, non è difficile. Voi avete anche degli amici che dalle spalti del cielo vi sospingono verso questi traguardi. Sapete chi sono i vostri amici? I santi. Penso ad esempio al beato Isidoro Baccangia, alla beata Marie Clementine Anuarite, a San Chizzito e ai suoi compagni, testimoni della fede, martire, che non hai ceduto alla logica della violenza. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Toute l'Église répandue dans le monde vous soutient. Est-ce un défi difficile à relever? Oui, mais c'est un défi possible. Vous avez aussi des amis qui sont des tribunes du ciel, vous poussent vers ces objectifs. Savez-vous qui sont-ils? Les saints. Je pense par exemple au bienheureux Isidore Baccangia, à la bienheureuse Marie Clémentine Anuarite, à Saint Kizito et à ses compagnons, des témoins de la foi, des martyrs qui n'ont jamais cédé à la logique de la violence, mais qui ont confessé par leur vie la force de l'amour et du pardon. Preghiera, il pollice, comunità, secondo dito. Arriviamo al dito centrale, che si eleva al di sopra, al più alto, al di sopra degli altri, quasi a ricordarci qualcosa di imprescindibile. Prenons, nous arrivons au doigt central qui s'élève au-dessus des autres, comme pour nous rappeler une chose indispensable. C'est l'ingrédient fondamental pour un avenir à la hauteur de vos attentes. Sapete che ci ricorda questo dito che è il più alto? Ci ricorda la onestà. Vous savez ce que nous rappelle ce doigt le plus long? Il nous rappelle l'honnêteté. Essere onesto significa non lasciarsi imbrigliare nei lacci della corruzione. Imparate bene queste due parole. Onestà è il contrario, corruzione. Honnêteté et le contraire, c'est la corruption. Dalle volte, questo non sta scritto, dalle volte si sente dire ma quella è una persona buona, lavora bene, sa condurre bene le cose, ma è un corrotto. Ambe cose non vanno insieme. Quelquefois, on entend dire, mais c'est une personne honnête. Mais après, on voit qu'il est corrompu. Dans ces cas, les choses ne vont pas bien. E mi chiedo, come si sconfigge il cancro della corruzione che sembra espandersi e non fermarsi mai? Come si sconfigge? Mais je me demande comment vaincre le cancer de la corruption qui semble s'étendre et ne jamais s'arrêter. C'è gente brava, intelligente, ma è corrotta.
Il y a des gens braves, intelligents, mais corrompus. Una persona corrotta è onesta o non è onesta? Une personne corrompue est honnête ou n'est pas honnête? Je vous demande, Je vous demande, è onesta o non è onesta? est honnête ou n'est pas honnête? Pas corruzione, Pas de corruption. pas di corruzione. Tutti insieme diciamo pas di corruzione. Tous ensemble disons pas de corruption. Non lasciate vincere dal male. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mi piace questo canto, voi siete bravi. Ça me plaît, cette chanson, vous êtes braves. Rivoluzione. Adesso mi viene alla mente la testimonianza di un giovane come voi, Sí. Floribert Wanachui. Maintenant, ça me vient en esprit le témoignage d'un jeune comme vous, Floribert Buonacciui. 15 anni fa, a soli 26 anni, venne ucciso a Goma per aver bloccato il passaggio di generi alimentari deteriorati che avrebbero danneggiato la salute della gente. Bilengesha Sha Tobatela kimia tolanda malongi ya Monsantu Papa. Kimia Mia toza analimemia tolanda malongi ya Monsantu Papa. Kimia Che mi viene in mente
la testimonianza di un giovane come voi, Floribert Guanacciui. 15 anni fa, a soli 26 anni, venne ucciso a Goma per aver bloccato il passaggio di ceneri alimentari deteriorati che avrebbero danneggiato la salute della gente. Poteva lasciare andare, non lo avrebbero scoperto e ci avrebbe pure guadagnato, ma in quanto cristiano pregò, pensò agli altri e scelse di essere onesto dicendo no alla sporcizia della corruzione. Questo è mantenere non solo le mani pulite ma il cuore pulito. Je disais, je me souviens du témoignage d'un jeune comme vous, Floribert Guanacciui. Il a été tué il y a 15 ans à Goma, alors qu'il n'avait que 26 ans, pour avoir bloqué le passage des denrées alimentaires avariées qui auraient porté atteinte à la santé des gens. Il aurait pu laisser faire, personne ne l'aurait découvert et il aurait en plus gagné. Mais en tant que chrétien, il a prié, pensé aux autres et choisi d'être honnête en disant non à la corruption, à la saleté de la corruption. Adesso io vorrei dirvi una cosa importante. Maintenant, je voudrais vous demander une chose importante. State attenti. Soyez attentifs. Se qualcuno ti allungherà una busta, ti prometterà favori e ricchezze, non cadere nella trappola, non farti ingannare, non lasciarti inghiottire dalla palude del male, non lasciarti vincere dal male. Vince il male con il bene. Si quelqu'un te tend une enveloppe, te promet des faveurs et des richesses, ne tombe pas dans le piège, ne te laisse pas tromper, ne se laisse pas engloutir dans le marais du mal. Ma adesso stiamo finendo. Maintenant, nous sommes en train de terminer. 1, 2, 3, adesso torniamo al quarto dito. Maintenant, nous prenons le 4e doigt. L'anulare. L'annulaire. Lì si mettono le fede nuziali. Ceux-là che sont enfilés les alliances. Ma se pensate, l'anulare è anche il dito più debole, quello che fa più fatica ad alzarsi. Ci ricorda che i grandi traguardi della vita, l'amore anzitutto, passano attraverso fragilità, fatiche e difficoltà. Mais si l'on y réfléchit, l'annulaire est aussi le doigt le plus faible, celui qui a le plus de mal à se lever. Il nous rappelle que les grands objectifs de la vie, l'amour avant tout, passe par des fragilités, des efforts e des difficoltà. Ma nelle nostre fragilità, nelle crisi che tutti abbiamo e avremo, nelle crisi, vi domando, qual è la forza che ci fa andare avanti? Il perdono, il perdono. Mais dans nos fragilités, dans les crises, quelle est la force qui nous fait avancer? Le pardon, le pardon. Perché perdonare vuol dire saper ricominciare. Parce que pardonner, c'est savoir recommencer. Perdonare non significa dimenticare il passato, significa non rassegnarsi al fatto che si ripeta. Parce que pardonner ne signifie pas oublier le passé, mais ne pas se résigner au fait qu'il se répétera. Amici, per creare un futuro nuovo
abbiamo bisogno di dare e ricevere perdono. Chers amis, pour créer un avenir nouveau, nous devons donner et recevoir le pardon. Adesso vi chiedo un favore. Maintenant, je vous demande une faveur. Stiamo un minuto in silenzio tutti. Restons en silence une minute, nous tous. E ognuno di noi pensi alle persone che ci hanno offeso. Et que chacun de nous pense à des personnes qui ont été offensées. E in questo silenzio davanti a Dio diamogli il perdono. Et dans ce silence devant le Seigneur, nous leur accordons notre pardon. Abbiamo passato 4 diti: preghiera, comunità, onestà, perdono. E siamo all'ultimo, il più piccolo. Tu potresti dire: sono poca cosa, il bene che posso fare è una goccia nel mare. Ma sappiate, è proprio la piccolezza, il farsi piccoli che attira Dio. C'è una parola chiave in questo senso: servizio. Nous avons parlé des 4 doigts, prière, communauté, honnêteté, pardon. Nous sommes au dernier doigt, le plus petit. Tu pourrais dire, je suis peu de choses et le bien que je peux faire n'est qu'une goutte dans la mer. Mais c'est précisément la petitesse, le fait de se faire petit qui attire Dieu. Sapete una cosa? Questa è una regola di vita per ognuno di noi. Ascoltatela bene. Chi serve si fa piccolo. Sachez une chose, et c'est ça la règle de vie pour chacun de nous. Qui sert se fait petit. Cari amici, stiamo per finire. Vi ho lasciato 5 consigli e 5 dita per individuare delle priorità tra le tante voci suadenti che circolano. Andare avanti con coraggio. E vorrei dirvi un'ultima cosa: non scoraggiatevi mai. Mes amis, je vous ai laissé 5 conseils pour établir des priorités parmi toutes les rumeurs attrayantes qui circulent. Je voudrais vous dire une dernière chose. Ne vous découragez jamais. Non scoraggiatevi mai. Ne vous découragez jamais. E quando avete tristezza, quando sarete scoraggiati, prendete il Vangelo e guarda Gesù, ti darà la forza. Et quand vous serez découragé, prenez l'évangile, regardez Jésus, il vous donnera la force. Merci bien pour notre rencontre. Que le Seigneur vous bénisse. Priez pour moi, je prierai pour vous. La radio dei leoni era questa. Adesso in silenzio vi darò la benedizione e dirò a Gesù, il Signore, che venga su ognuno di voi e vi dia forza per andare avanti. Maintenant, en silence, je vous donnerai la bénédiction
Et je dirai à Jésus de venir sur chacun de vous pour qu'il vous donne la force d'aller de l'avant. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal. Amen. Le Seigneur est avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bapanya Luzolo seleka awa betokele na stade de martyr Santo Papa mekatuka na kutendudila beto mambu ya mfunu seleka ina ke ya mbote vraiment na kati ya luzingu ya beto ina beto fana sadila beto fana zabati na kati ya mambo ya mtinu na betu fana sadila na kati ya luzinga betu samya sadisa betu zinga mbote ani memonisa misapitano ani memonisa yau na musapia ya nene ina betike bokidlaka le pouce an metubila l'index an metubila l'annulaire et puis an metubila pe les petits doigts na kati ya musapi mosi mosi na metubila an me banda an me pesa beto samu naba wap mutindu ya kusadila na kati ya luzingu wa beto seleka mesela benge kanga kadiambo wa mfunu samna ina metuba Santo Papa matondo mingi Santo Papa metuba mambo ya mfunu mingi kama beto nunga kuyika diaka na wampangi ke landa beto na bisika yonso bene kele na Kenge na Radio Tinungemba na Congo Central na baina yonso isika bene kele beto ketuba ndiboma bene kuditambika kima ya mfunu betu nga kuyika na ntango yayo ina ambiance pila yoke kele andama papa mesimbisa bantu diaka na maboko betu bana na kimvuka ina ikele ngeti mono yene metuba ba yokele bonso bima kulambila 5 ingredients bima kulambila samna kuidika bima ina kele yokele tete bisambu kuluta yokele bisambu yokele kimbuka yokele inki bisambu ke kwendaka ti luzingu kumosi bisambu ke kwendaka ti kutunga bwala bisambu ke kwendaka ti seleka mesela be mekatuka na kutendudila beto ndambo ina mekatuka na kulandakana kasibenu fona zabati Santo Papa metuba na musapia ya nene yake diambu mosi ya mfunu ina batufwanaka sadila yake lusambulu kanangeme kakangama na lusambulu yake sadisa samungezinga na mutinu mosi ya kuvua na pe ya mbote mpe ya zole ani tubaka yake diambu metadila kuluzingu ya nkangu kanangeke na kuzinga tangu nyonso na nkangu ngena ukondwa kuzinga nge mosi ngeke mona na ina nkangu kena kupesa ngeke sadisa nge samunge pesa pe nge baka ngemba katati na nge baka pe ngolo
seleka bapangi ini yankaka ya tatu bapangi abeti yankaka baketuba yao. Tout est bien. Michel Mousseme Diawe, tout est bien qui finit bien. La catéchèse du pape aura été riche en enseignements. Dès l'entame, il demande aux jeunes de tendre leurs mains et leur dit que c'est entre vos mains que repose l'avenir de la société congolaise. Il demande aux jeunes d'être disponibles pour l'édification du pays et d'être surtout pieux en priant, cette prière vivante qui vient du cœur. Plus loin, il ajoute qu'ils ne peuvent pas s'enfermer dans la solitude et la fermeture. Ce sont les mots qui les rongent, avant d'ajouter que le tribalisme et le régionalisme sont la négation de la communauté. Il leur demande de bannir le préjugé et de s'ouvrir vers d'autres groupes. Mousseme, voilà, tout est bien qui finit bien. Un commentaire de votre part. Oui, effectivement, le Saint-Père, pour illustrer justement ce prêche, il a parlé des 5 doigts de la main. Voilà. Chaque doigt de la main a un rôle à jouer. Et si vous enlevez un doigt sur les 5, les 4 ne vont pas bien fonctionner. Il a parlé du pouce, qui a l'air d'être éloigné des autres. Mais celui qui n'a pas de pouce, et il y a des choses qu'il ne peut pas faire avec les 4 autres doigts. C'est vrai, il va s'adapter, mais il manquera toujours la dextérité qu'aurait une personne qui a les 5 doigts. Excusez-moi, il a parlé également de l'annulaire. L'annulaire qui a l'air d'un doigt faible, fragile, mais c'est à l'annulaire qu'on met la bague de l'alliance. Il a parlé également de l'auriculaire. Les autres pourraient tenter de dire c'est un doigt de trop, c'est un doigt inutile. On peut même le couper. Excusez-nous. Mais ça fait partie de l'ambiance. Oui, ça fait partie de l'ambiance. Et le pape a dit le petit doigt à l'annulaire parce qu'il a terminé sur ça. C'est ça qui donne un surplus de dextérité aux 4 autres doigts. En fait, il voulait parler de la communauté pour dire qu'on ne peut pas avancer seul. Il faut être comme les 5 doigts de la main. Et ensemble, ça forme une main. Et il a dit aux jeunes qu'ils détiennent leur destin et leur avenir entre leurs mains. Il ne faut pas qu'ils s'agrippent sur d'autres personnes. Il faut qu'ils se disent qu'ils peuvent déterminer leur avenir. Ils peuvent déterminer leur destin. Et que donc, et pour ça, il a terminé en demandant aux jeunes de crier très haut et fort que si quelqu'un leur donne de l'argent, pour corrompre, qu'ils disent non. Et il a demandé aux jeunes de répéter non. Et je pense qu'ils l'ont fait à gorge déployée. Et moi je pense que la rencontre entre le pape François et la jeunesse congolaise à travers cet échantillon de Kinshasa va marquer l'histoire de notre pays. Je crois que nous sommes là en face d'une jeunesse qui sera formée autrement, qui pourra guider, parce qu'il a dit la jeunesse c'est la lumière du monde. Et Dieu aime la lumière, Dieu n'aime pas les ténèbres. Abbé Bruno Lusongakio, nous sommes en train de conclure. Un mot. C'était magnifique, le peuple a interpellé la jeunesse à prendre ce temps privilégié pour demeurer des vrais chrétiens, en étant vraiment des gens qui cherchent à promouvoir les valeurs. Et cela passe aussi par les catéchistes, dont le travail dans l'Église est reconnu pour transmettre le message et préparer les chrétiens, l'avenir de demain pour l'Église au travers des initiations. Et pour nous les chrétiens, nous devons toujours chercher les valeurs, notamment les jeunes. Il est demandé aux jeunes de ne pas se décourager, c'est-à-dire de chercher à vivre avec le Christ, à respecter l'Évangile. Lorsqu'ils sont découragés, le pape les invite à s'appuyer sur le Christ, qui est pratiquement le socle de leur vie, et le reste ça ira. À être aussi des gens qui refusent la corruption, des personnes qui ont de la personnalité et qui cherchent bien sûr à faire en sorte qu'ils soient demain utiles dans la société, dans l'Église. Voilà toutes ces recommandations, nous devons
en faire le nôtre et vivre quotidiennement avec le Christ et encourager nos jeunes. Et les catéchistes ont ce rôle-là. Et dans nos prédications, dans nos réunions, dans nos commissions, eh bien les jeunes doivent toujours chercher à être solidaires. Il y a aussi un aspect qui est très important que je vais soulever, c'est la présence de l'autre. Le pape demande à ce que les jeunes ne puissent pas se recroqueviller, qu'ils s'ouvrent aux autres. Parce que si les jeunes pensent qu'ils sont seuls, et cette tristesse va les affecter au point qu'ils peuvent perdre le goût de la vie. Or, ils ont encore le temps de vivre et Dieu les aime tels qu'ils sont. Voilà Guy, ce que je pourrais dire en résumé de manière substantielle ce qu'a été le message du pape à l'endroit des jeunes, des catéchistes et de toute la chrétienté du Congo et de Kinshasa. Alors, monsieur l'abbé, tout à l'heure, l'agenda du pape prévoit une rencontre avec vous, le clergé, les religieuses et les religieuses. C'est une date, monsieur l'abbé Elvis, hautement symbolique parce que le 2 février, c'est la journée de consacrés. Hautement symbolique, la journée d'aujourd'hui, Guy Matundu, c'est consacré. La journée de consacrés. Et le pape vient de la consacrer encore pour la jeunesse et pour la catéchèse. Ce qui va vraiment signifier même le travail, la mission même de consacrer. C'est une catéchèse vivante, une catéchèse aussi qui doit apporter l'unité, comme le pape l'a dit. Aucun consacré ne peut se consacrer pour rien s'il n'y a pas de catéchèse, s'il n'y a pas de jeunesse. Donc c'est une journée symboliquement très bien signée et je crois que le protocole avait bien organisé pour que ça se passe ainsi, Guy Matundu. Merci Michel Moussemé, Abbé Elvis, Abbé Bruno. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis depuis ce temple du football national qui s'est transformé pour la circonstance en une cathédrale pour recevoir le Saint-Père, sa sainteté François, qui a fait une catéchèse pour les jeunes. Je rappelle donc pour le contexte historique, le pape François est dans la lignée de son prédécesseur. La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.